Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc je m'enfonce, donc je remonte un peu. Voilà, elles ont tourné. Donc là, sentimentalement, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui risque d'être retenu, quelqu'un qui risque d'être bloqué et de ne pas pouvoir te rendre visite. Hein. Et que cette personne, sentimentalement parlé, je sais pas, on te considère peut-être comme juste, on t'aime bien, mais c'est plus de l'affection amicale. Hein. Et quelqu'un qui va te dire, peut-être que tu vas être déçu, hein, que tu sois un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va te présenter des excuses, mais j'ai l'impression que c'est pas de l'amour, hein, et que il va falloir que sentimentalement, si tu as des sentiments pour cette personne, que tu arrives aussi à te libérer de ça, parce que c'est quelqu'un déjà qui risque de te décevoir. En plus, la personne te le dit. On te considère plus comme un ami ou une amie que sur de l'amour. Hein. Donc, si tu attends que cette personne vienne, j'ai l'impression que tu vas être déçu. Hein. Et en plus, cette personne, quelque part, te présente des excuses. Donc après, peut-être que tu as eu quelque chose avec, hein, mais cette personne ne te voit pas plus que quelque chose. Oui, il y a de l'affection, mais te voit pas plus que, au final, comme quelque chose d'amical. Et bon, en tout cas, pour ça peut être toi, ça peut être la personne, mais il y a quelqu'un, on te dit que tu es exactement où tu dois être par rapport toi ou la personne, d'accord, sentimentalement parler, et qu'il faut que tu arrives aussi à essayer de prendre du recul, à essayer de te détendre, de penser aussi à toi, de vivre dans le moment présent, pas non plus dans le passé ni trop loin dans le futur, que de toute façon, c'est pas bon pour toi. Hein? Puis aussi, on parle de personnes qui ont trop le truc à se protéger eux-mêmes, sentimentalement parlé, des personnes qui n'arrivent pas, qui ont vraiment c'est difficile pour eux d'ouvrir leur cœur à quelqu'un, c'est difficile à, à montrer ses sentiments. Et bon, on refoule tout, on garde tout à l'intérieur de soi-même. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, moi, je vois quelqu'un déjà qui considère quelqu'un plus comme un ami ou une amie. Hein. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, hein, mais pas sentimentalement. D'accord? Et quelqu'un qui dit à l'autre, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Hein. Mais vis-à-vis de cette personne, toi, où tu es à l'heure actuelle, dans tes sentiments vis-à-vis de cette personne qui doit avoir plus que de l'amitié,
toi, sentimentalement, déjà, pour toi, tu en es où il faut. D'accord? Parce que des fois, on peut tenter quelque chose, d'accord, mais des fois ça marche pas, ou les sentiments ne viennent pas, ou on se rend compte que finalement on n'aime pas cette personne, et en tout cas, il y a quelqu'un qui doit avoir des sentiments pour quelqu'un donc qui déçoit l'autre et qui s'excuse de le décevoir ou de la décevoir sentimentalement parlé, donc qui s'excuse envers cette personne, mais en tout cas la personne qui s'excuse comment te dire, fait bien de le faire, que cette personne est où il ou elle doit être. Et que des deux côtés, il faut aussi arriver à essayer de prendre des distances par rapport à ça, hein, et sentimentalement parler, de vivre au présent. D'accord? Des deux côtés, bon, on est sur des personnes qui se protègent beaucoup et qui ont du mal de toute façon à dire ce qu'ils vont avoir dans le cœur. Bon, donc, ça ne parle pas assez et on ne communique pas assez. Donc, c'est compliqué. Et en plus, bon, par contre, moi, donc je vois ça d'un côté. Et puis de l'autre, je vois quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse d'une personne. Quelqu'un qui sentimentalement va te protéger énormément. D'accord? Et quelqu'un aussi qui va le vouloir le faire, mais discrètement. Hein, discrètement. Quelqu'un qui n'aime pas s'étaler au grand jour. D'accord? Quelqu'un qui préfère protéger son couple, sa relation. Et c'est quelqu'un qui pense que c'est beaucoup mieux de faire ainsi. D'accord? Bon, en tous les cas. Mais c'est vrai que, bon, je vois quelqu'un que l'on considère finalement que amicalement. Il y a de l'affection, mais bon, quelqu'un qui est ou qui sera déçu. Voir quelqu'un d'autre où il y a des sentiments. Et bon, par rapport à l'autre personne, on peut aussi le cacher. D'accord? Parce que cette personne peut avoir des sentiments qui sont pas forcément réciproques au final. Et en plus, c'est quelqu'un qui rêve de cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de moments privilégiés, qui a envie de moments intimes avec cette personne. Mais que on considère, j'ai l'impression, c'est pas réciproque en fait. Ou ça ne l'est plus, ou on s'est trompé sur le cheminement, d'accord? Et il y a quelqu'un qui rêve, hein, qui rêve de voir cette personne. Et cette personne te dit, tu sais, je risque de ne pas venir parce que je te considère plus comme un ami ou une amie, j'ai de l'affection pour toi, mais les rêves ne sont pas forcément les mêmes des deux côtés. D'accord? Et que par rapport à ça, ben on te dit que c'est des leçons, hein, c'est des leçons de vie, c'est des leçons au niveau des sentiments, il y a des choses qui doivent être vécues, d'accord? Hein? Ça doit arriver ou ça devait arriver ou ça doit arriver, donc ça arrive parce que c'est le cheminement, d'accord? Et que il faut aussi, ça permet parfois de comprendre certaines choses par rapport à des sentiments que l'on a. Donc des fois, on a des sentiments et des fois, on n'en a pas. Et ça permet aussi parfois de comprendre certaines choses. Il y a quelqu'un qui rêve d'une personne, mais qui est amoureux ou amoureuse,
mais il n'y a pas cette réciprocité. On n'a pas les mêmes sentiments. Voilà, c'est clair et net. Il y a quelqu'un qui veut plus, mais on considère l'autre comme un ami ou une amie. Bon. Et que ça doit arriver, ça arrive. S'il y a eu quelque chose, eh bien, il y a eu quelque chose. Ou s'il doit y avoir quelque chose, il y aura quelque chose. Mais au final, ça ne sera pas les mêmes sentiments. Bon. Mais quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Mais on considère l'autre comme un ami ou une amie. Et quelqu'un qui est déçu ou qui va l'être. Et que on dit à l'autre qu'il faut accepter la personne telle qu'elle est. Voilà. Et quelqu'un qui est très déçu ou qui le sera, quelqu'un qui va s'excuser, mais on doit accepter la personne comme elle est ou comme il est. Si c'est pas réciproque, d'accord? Bon. Et j'ai l'impression qu'il y a du mal, qu'il y a quelqu'un qui va avoir du mal avec ça. Voilà. Et après, c'est vrai que je vois que ça rêve hein, de moments très intimes, très remplis d'affection, d'amour. Quelqu'un aussi qui doit pas dire assez souvent à quelqu'un que l'on aime. D'accord? Après, il faut accepter aussi les gens comme ils sont. Hein, bon. Quelqu'un aussi qui est très entouré, qui a énormément d'amis et quelqu'un qui a besoin de ça. Ça fait du bien à cette personne qui est très entourée et que cette personne a besoin en ce moment de vivre vraiment dans le moment présent, de pas trop penser au passé, de pas trop non plus se projeter dans l'avenir. Hein. D'accord? Et puis quelqu'un, ouais, qui a du mal, hein, qui a du mal à parler, qui va avoir du mal à te dire s'il t'aime, s'il t'aime pas. Il y a aussi des personnes aussi, ils ont tellement connu de peine, tellement d'échecs sentimentalement, des échecs avec des amis, que bon, beaucoup de répétitions, de schémas, que bon, ben le cœur, tout ça, ça redémarre, mais il faut le temps. Il y a quelqu'un aussi qui va regretter, on a dû se faire de la peine. Quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs vis-à-vis de l'autre, et quelqu'un qui t'aime. Mais on a dû te faire du mal. Hein. C'est quelqu'un qui regrette tout ça. Et quelqu'un vraiment qui a du mal à ouvrir et à te dire ses sentiments. Donc d'un côté, il y a la réciprocité avec quelqu'un, mais d'un autre côté, avec quelqu'un, ce n'est pas le cas, et tu vois cette personne amicalement. Et on te dit en plus de ne pas culpabiliser, hein, de pas culpabiliser, que tu n'y es pour rien. Hein. Voilà, tu n'y es pour rien. Cette personne rêve de toi, de moments avec toi, et que c'est pas ta faute si c'est que amical. D'accord? Donc j'ai le deux trucs, hein, où d'un côté on est amoureux de quelqu'un, mais que finalement la personne ou que on va la considérer ou le considérer que amicalement, et quelqu'un qui va être déçu. Mais c'est le cheminement. Et qu'il faut arriver à respecter. En plus, aimer, quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on aime quelqu'un vraiment, on respecte ses choix. Même si tu es amoureux de la personne, si cette personne te considère pas plus qu'un ami,
Même si tu veux plus, même s'il y a eu quelque chose, tu dois respecter le choix de la personne. C'est ça, aimer. D'accord? Et même en famille, même avec la famille, quand tu aimes ta famille, tu respectes les choix de ta famille. C'est ça, aimer. C'est respecter ses amis, les choix de ses amis. C'est respecter les choix de l'autre sentimentalement. C'est respecter, c'est très important, le respect des amis, l'un l'autre, c'est comprendre les décisions que prennent les amis, c'est comprendre aussi si on t'aime pas, ben il faut comprendre et respecter le choix de l'autre, même si l'autre rêve de plus et que ça marche ou que ça va pas marcher ou voilà. Faut accepter. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on accepte. Déjà, on accepte la personne telle qu'elle est. Voilà. Ça y va de changer la personne. Quand on aime quelqu'un, on respecte ses décisions et ses choix dans une relation. Que ça marche ou que ça marche pas. Que tu veuilles être quelqu'un qui veut pas être avec toi et que toi tu l'aimes. Tu respectes s'il veut ou pas être avec toi. C'est ça, aimer. On ne force pas les gens. On accepte les gens comme ils sont et on accepte les décisions. D'accord? Après, il y en a, la famille, pour eux, c'est très important. D'accord? Et si tu aimes cette personne, ça aussi, il faudra que tu arrives à respecter les décisions que cette personne va prendre familialement, parce qu'il y en a, ils aiment énormément leur famille. D'accord? Mais on t'aime. Mais il faudra aussi que tu arrives à accepter certaines décisions et choix de cette personne. C'est quelqu'un aussi qui doit bien aimer quand tu dois dire certaines choses ou quand tu dois commencer certaines phrases. Mais la personne aime bien aussi que tu finisses ce que tu commences à dire. C'est le genre de personne, si tu parles et que tu commences à dire quelque chose ou à parler d'un sujet, la personne a envie que tu finisses ce que tu dises, pas que tu t'arrêtes à la moitié. Hum. Et puis, il faut arriver à accepter aussi si dans des relations, ben, des fois c'est le feeling, des fois l'amour ça tombe comme ça dessus, ça te, ça te voilà. Et puis des fois non. Des fois ça passe bien le courant, des fois le courant il passe moins bien, l'électricité, bon ben il y a des problèmes au niveau des énergies, hein. Des fois c'est les watts qui sont trop puissants et ça te foudroie l'un et l'autre. Puis des fois non. C'est comme ça, c'est le lot, c'est la vie, les relations. Alors il y en a, c'est trop, tellement t'as les cheveux qui s'irrissent, tellement que le courant il est passé. Et puis il y en a, ça te reste froid. Voilà, ça passe ou ça passe pas. Et puis dans des relations, des fois ça peut super bien passer,
Puis d'un coup, plus ça passe plus. Hein. Il y a le haut, il y a le bas. Bon. Et que des fois aussi, d'un coup, tu t'y attends pas, t'as ton regard qui va quelque part ou quoi, et que ça peut changer toute une vie pour une personne. Sentimentalement, quoi, parler. Parce que des fois, dans des couples, des relations, il y a le courant qui passe bien, et puis d'un coup, ça passe plus. Il y a des hauts, il y a des bas. Et que des fois, d'un claquement de doigts, tout peut changer. Tu peux pas savoir ce qui va t'arriver. D'accord? Et surtout, c'est ça le truc, c'est que il faut accepter les choix de l'autre. Qui peut rêver de toi, qui peut rêver que ça marche, que machin. C'est comme ça. On doit accepter. Quand on aime vraiment quelqu'un, on accepte. Et il y en a, ils ont du mal à accepter que le courant ne passe plus, qu'il n'y ait plus cette électricité, que tu as les cheveux dans tous les sens. D'accord? Qu'il y a tout qui retombe. Il y en a, ils ont du mal à l'accepter. Ou que tu ressens rien pour quelqu'un alors que l'autre, il en peut plus, il est dingue de toi. Il y en a, ils ont du mal à l'accepter. Après, ils sont déçus parce que vous avez trop d'attentes de quelqu'un. Il ne faut rien attendre. Et après, on est déçu parce que tu es dans l'attente. Accepter les choses. C'est comme ça. Il y a, je vois une famille, mais il y a quelqu'un qui est seul au niveau familial. Donc, cette personne n'est pas entourée, cette personne est seule. Je vois pas que cette famille est entourée de sa famille. De plus, on me parle d'un défunt. Ouais. On me parle d'un défunt et on me parle de l'eau. Un défunt, mais j'ai ce truc où on n'est pas entouré par sa famille. C'est quelqu'un qui est très seul, très isolé famille. Et on me parle des parents de cette personne. Aussi, j'ai l'impression que... alors, soit tu n'as plus tes parents, des personnes aussi qui peuvent être parties au ciel. C'est vrai qu'on me parle de défunts. Il y a aussi... Alors, il y a des couples. Il y a des couples. Je vois l'eau, le signe d'eau. Il y a l'air aussi. Hein, il y a l'air, le signe d'air. Donc, je vois des couples. Donc, le couple, l'homme, la femme, ou deux hommes, deux femmes, ce que vous voulez. Mais, ça sent... ça tient pas bon. Hein. Ça sent mauvais.
Je sens le triangulaire. Je sens la triangulaire. Peut-être même plus. Il y a... Ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon, là. Parce que il y a un couple. Mais autour du couple, il y a des gens. Ah. Il y a les... ça sent l'infidélité. Et ça sent pas bon. Donc, on est très renfermé, seul. Alors, famille ou pas, on est seul. D'accord? Il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a l'air. Bon. Il y a les parents aussi, hein, de toutes ces personnes. Bon, pour moi, c'est pas le top. On peut pas dire qu'on va tous les jours voir sa famille ou papa, maman. Moi, pour moi, il y a des problèmes. Bon. Et dans ces couples, ça sent, je te l'ai dit, l'infidélité dans l'air. Et il arrive un truc du genre, waouh, qui va mal shocking. Tu vois, le truc qui te laisse un peu les fesses par terre, quoi. Ou que si t'es assis debout, tu en tombes. Ou que t'as besoin d'une chaise. Tellement que c'est le truc qui waouh, quoi. Tu vois, là, voilà, qui arrive. Donc, il y a un truc qui va très surprendre. Mais alors, on va pas s'y attendre. D'accord? Concernant le couple et la triangulaire. D'accord? Où il y a quelque chose, on parle de la mort, de quelque chose dans ces couples où il y a l'infidélité à plein nez et quelque chose qui va s'effaucher, qui va arriver brusquement. D'accord? Et il y a la rivalité féminine aussi. Ok? Donc, deux femmes. Mais, attention, il y a, concernant cette infidélité, que je sens en plein nez, il y a des choses, je te dis, qui vont arrêter, franchement. Mais ça va très surprendre. On ne va pas s'y attendre à ça. J'ai deux femmes. Et entre ces deux femmes, c'est la compétition pour quelqu'un, c'est la dualité, c'est la jalousie, etc. D'accord? Et ça peut être les deux comme que une, mais il y en a une qui est très rêveuse. Il y en a une qui est très douce. Il y en a une qui est très naturelle. Il y en a une qui ressent les choses. D'accord? Il y en a une quand des choses vont arriver assez franchement. Ouais, ça va surprendre, mais pas plus au final. D'accord? Et on parle d'événements entre l'hiver et l'été. Je pourrais pas te dire de quelle année, mais voilà. Et bon, moi, je vois que il va y avoir de gros clashs. De gros clashs, des grosses disputes à propos d'argent dans ces couples. D'accord? Je vois des gros problèmes entre eux, des gros clashs, des grosses surprises qui vont d'ailleurs mettre un terme à ce truc d'infidélité, si tu veux. Bon. Et que, comme il y a aussi cette rivalité entre deux femmes, pour moi,
ça va poser des problèmes. Il y en a, ils vont se disputer à propos de l'argent. Ok? Bon. En plus, j'ai l'impression que dans une famille où la communication, allô, ça va pas du tout. Ils vont se disputer par rapport, pour moi, à quelqu'un qui est au ciel ou qui va être au ciel, concernant beaucoup d'argent. D'accord? Ok? Et je vois un homme, alors on me parle d'hiver et de l'été. Il va avoir de gros clashs. D'accord? Je vois un homme qui a entre 30 à 50 ans à peu près. Bon, après ça peut varier. Ce monsieur, on me parle de l'eau. Hein, de l'eau. Ça peut être un point d'eau. Ça peut être un problème, un accident aussi avec de l'eau. Hein, que je sais pas, il va avoir de gros problèmes. Et qu'il va avoir beaucoup d'argent à sortir parce que il va avoir des tas de pépins, hein, et qu'il va falloir encore qu'il mette la main à la poche. Mais il y a ce truc aussi de grosses finances pour ce monsieur, hein, un défunt et l'eau. Ce monsieur, moi, j'ai des mauvaises énergies par rapport à l'argent sur lui. Il faut faire très attention. Mais quand je te dis très attention, il faut faire très attention parce que on me parle aussi de parents. De parents qui ont des enfants. Okay. Au milieu de tout ça, il doit avoir aussi leurs propres parents. D'accord, dans ce couple, et puis l'autre qui la maîtresse ou l'amant, ce que tu veux, mais bon, il y a aussi leurs parents, ok? Puis il y a des enfants, des choses comme ça. Dans ces couples où et en plus, bon, ils ont leurs parents à eux aussi, je vois que on réfléchit. On réfléchit parce que on a des idées ou certains projets concernant déjà le couple, mais concernant aussi la personne avec qui on veut faire d'autres projets, parce qu'il y a ce truc d'infidélité, une triangulaire. Mais ne pas oublier qu'il y a les parents à ces couples et que concernant une femme âgée par rapport à ce monsieur qui est plus jeune, à 30-50 ans, et tout ce qui concerne les projets qu'il va avoir lui et cette femme qui est âgée, pour moi, entre l'hiver et l'été, il y a des problèmes qui vont arriver parce qu'il y a quelqu'un qui est très dangereux face à l'autre. Et il va falloir faire très attention. On est sur un terrain glissant. Ensuite, je vois une jeune fille. Mais il peut y avoir aussi des enfants plus jeunes autour de ça. Bon. Et que concernant le monsieur, 30, 50 ans, la femme âgée, hein, puis il y a les parents au milieu. Hein. Et puis, on peut être aussi avec quelqu'un qui est plus jeune, qui est plus âgé. Il peut y avoir une différence d'âge. Hein. Puis, en plus, il y a le signe d'eau et il y a le signe de l'air. Bon. Mais il y a beaucoup de manipulation. Hein. Pour moi, on va manipuler
mutuellement. Hein, il y a la jeune fille, il y a la femme âgée, le monsieur de 30-50 ans, où il va avoir de la manipulation sur le plan des finances, parce que il y a, concernant l'air, et quelqu'un qui ressort plutôt jeune, hein, au niveau féminin, il y a quelqu'un qui va être très surpris par rapport à l'air. Et cette manipulation, hein, comme si on manipulait quelqu'un comme un pantin avec des ficelles. Et puis, on va être aussi très surpris de quelque chose qui va prendre fin assez franchement dans des événements. Mais on va continuer à vouloir manipuler une personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui réussit, qui va dans la réussite, qui s'accroche et qui réussit. Mais on va pas vouloir lâcher cette personne qui réussit. Hein? Et j'ai le signe de terre aussi. D'accord? Qui est lié à tout ça. Donc on va être très surpris parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. On va prendre une décision. Parce que on manipule certaines personnes. D'accord? Qui réussissent dans leur vie. Et puis, j'ai, comme je te le disais, bouge pas, comme je te le disais, je vois deux femmes. Elles sont rivales, l'une à l'autre. Donc, elles ne s'apprécient pas. Elles ne s'apprécient pas. Et pour moi, ces femmes, il y a quelque chose qui va surprendre une des deux. Ça peut être même les deux, mais parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Hein, pour une des deux. Hein, parce qu'il y a beaucoup quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui évolue, qui va ou dans le succès ou qui l'est déjà. Mais pour une des deux, ça va s'arrêter. Et il y a un lien avec le signe de terre. Ok? En plus, au milieu, il y a la flamme jumelle qui est liée. Et que, pour moi, les deux flammes jumelles se ressentent. D'accord? C'est comme ça, c'est le parcours de flammes jumelles. Mais il y a une autre femme au milieu. Et il y a le signe de terre. Ok? Et que c'est comme si entre l'hiver et puis le printemps, on allait essayer de travailler sur beaucoup de choses. Donc il y a quelqu'un qui veut donner de l'argent, qui travaille beaucoup sur ça, mais je vois beaucoup de blessures qui très mal cicatrisées. Il y a des blessures dans le cadre professionnel, il y a des blessures, ça va pas. Donc je vois quelqu'un qui va vouloir donner de l'argent. Donc ça peut être quelqu'un au travail qui va vouloir donner de l'argent à quelqu'un. Ça peut être que on va tout faire pour avancer. Il y a de grosses blessures. Et puis il y a des choses qui vont travailler aussi par rapport à une défunte, des choses comme ça. Voilà. Je vois quelqu'un qui va recevoir de l'argent, un héritage, quelque chose comme ça. Puis il y a quelqu'un qui a dû ou qui va avoir une opération
Parce qu'on me parle de cicatrices, mais de chance par rapport à quelqu'un qui une maladie, des choses comme ça, qui a toutes ses chances par rapport à ça. Et puis, il y a quelqu'un qui se rend malade. Je vois un homme très chanceux financièrement, mais qui se rend malade avec l'argent. Hein, il y a le signe d'eau lié à tout ça. Quelqu'un qui se rend malade pour de l'argent. D'accord? Et puis quelqu'un en plus qui a une maladie. Et en plus, c'est quelqu'un qui va se rendre encore plus malade. Parce que pour moi, la personne va se retrouver confrontée à une procédure de loi. Donc, il va y avoir des avocats, il va y avoir des témoignages contre cette personne qui va se rendre malade. Mais alors, malade. Ok? Et en plus, il y a quelqu'un, pour moi, on me parle de l'hôpital, des choses comme ça, qui est un peu tout qui va se mêler. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de choses en même temps. Quelqu'un, une hospitalisation, des points et tout ça sur quelqu'un dû à l'hospitalisation. Donc déjà ça, on n'est pas bien. De plus, il y a autre chose qui va tomber sur la personne parce que pour moi, cette personne va se voir confrontée à un procès et que ça va le rendre malade, ce monsieur, parce que on va pas lui faire de cadeaux, d'accord? On va vouloir le rendre encore plus malade, et en plus ces gens qui vont témoigner contre lui en ce moment réfléchissent beaucoup à leur défense contre lui et que waouh, et que pour lui ça va pas être facile. Ces gens-là ont vraiment, ils calculent tout avec les avocats, la défense, comment on va lui faire du mal, etc. Donc pour lui, ça va être très très dur, non seulement ce procès qui va arriver sur lui, et en plus il a une santé, ça doit pas être le top, il est fragile, et en plus j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un une opération, quelque chose comme ça, et qu'il va se retrouver confronté à pas mal d'ennemis. D'accord? Ça va être dur pour ce monsieur qui lui non, il veut pas tout ça. Lui, il voudrait que ça se passe calmement. Il veut pas se voir confronté à faire la guerre avec ces personnes. Lui, il veut la paix. Lui, il veut la paix. Il veut pas ses ennemis. Il veut l'amour dans le cœur. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça pour ce monsieur. D'accord? Ça va être très, très difficile pour lui. D'accord? Et puis, on va peut-être même on a peut-être une idée aussi contre lui, ça va le rendre malade si ça tourne comme ça, de faire témoigner des enfants aussi contre lui. Pour retourner aussi les enfants contre lui. D'accord? Parce que je vois que ça parle énormément de la défense et comment ils vont tout faire. Alors que ce monsieur ne veut pas tout ça. Il veut que ce procès soit fait dans le calme. Il veut pas qu'on retourne les cœurs. Il veut pas qu'on se retrouve ennemis. Voilà, lui, il veut juste que ça se fasse en paix et dans la tranquillité. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. D'accord? Et que en plus j'ai des choses qui vont s'arrêter dans le succès et par rapport, j'ai un adulte là et tout ce qui concerne la jeunesse, les liens du cœur, tout ce qu'on transmet d'adulte à de la famille, il y a des choses qui
qui vont s'arrêter brutalement dans la vie d'adulte avec des liens de la famille concernant tout ce qui est le financier. Parce que on manipule. On manipule des sentiments d'adultes à des personnes plus jeunes. Et que on veut manipuler les adultes, les plus jeunes, au niveau du financier, des choses comme ça. On manipule les gens. Et puis en plus, on va vouloir les détourner au procès contre un homme. D'accord? Parce que je vois une femme très jalouse. Très jalouse par rapport à un signe de terre. Et puis une autre femme. Je pense qu'elle sera jalouse de cette femme qui va avoir du succès. J'ai l'impression qu'elle en a moins dans sa vie. Elle peut aussi avoir du succès grâce à quelqu'un d'autre. Mais il y a une autre femme de toute façon. Et il y a des choses qui vont s'arrêter brusquement dans cette rivalité féminine, le signe de terre. Et puis, je vois que ces deux femmes, il y a beaucoup de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas. Il y a une jalousie pas possible. On parle en secret par rapport à ces deux femmes. Ça peut être aussi ces deux femmes qui parlent l'une de l'autre. Mais c'est très compliqué. Et puis, il y a la flamme jumelle au milieu. Et il y en a une qui va être très jalouse. Ensuite, j'ai le signe de feu, les domiciles. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter brusquement. J'ai une décision concernant les signes de terre, les signes de feu, mais qui touche aussi le domicile. D'accord. Et que je vois la flamme jumelle, les deux flammes qui vont avoir du succès ensemble dans le même domicile. Et que, comment te dire, il y a quelqu'un sur l'hiver qui se sent seul, qui est isolé, qui est renfermé, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a le sentiment d'être trahi, trompé, et qui est renfermé sur tout ça, dans sa tristesse, tout ça. Il est trahi par quelqu'un, mais le pire, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver encore, et les deux vont se sentir en fait trahis par l'un envers l'autre. Mais j'ai quelqu'un qui va vouloir donner de l'argent à une personne et quelqu'un qui va mal le prendre. Puis j'ai quelqu'un qui essaye aussi de faire un travail sur lui-même ou elle-même, essayer de se libérer de ce poids, de se libérer aussi de cette trahison, de ce sentiment que on peut avoir aussi au fond de soi-même. Parce qu'il y a une forme aussi de passion, mais il y a des tromperies et des trahisons. Et je vois qu'on va se libérer de tout ça, on va arriver à lâcher prise et à passer au-dessus. D'accord? Bon. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui lâche prise, qui a été trompé par une autre personne, où on va se libérer, on lâche prise les rancœurs, les machins. Quelqu'un qui va aller vers autre chose, en fait. Mais l'autre personne va le prendre mal. D'accord? Bon. Donc, c'est vrai qu'il y a cette trahison où on va se libérer aussi d'une passion où on trahit quelqu'un. On va lâcher prise et on va donner des nouvelles, j'ai l'impression, à une autre personne.
Donc, soit quelqu'un que tu connais déjà, soit que tu vas rencontrer. Parce que de toute façon, j'ai de la chance dans des nouvelles où on lâche prise. En plus, on se rend malade pour quelqu'un. Pour moi, n'en vaut pas la peine. Donc, j'ai des nouvelles. Un homme qui se rend malade et le signe d'eau. Donc, j'ai des nouvelles pour quelqu'un. Et en plus, j'ai des nouvelles qui vont arriver, qui vont rendre malade par rapport à cette procédure en justice où il va y avoir de la communication, les témoignages et les avocats. Et en plus, j'ai l'impression qu'au niveau de cette procédure, ça va être très long. Donc, il va falloir non seulement de la patience pour finir avec ce truc, les tribunaux, mais en plus, il va falloir de la patience pour que la personne arrive vraiment à se libérer d'une personne qui le trompe et qui le trahit. C'est pas fini. Il va y avoir quelqu'un qui va vouloir lâcher prise sur quelqu'un. Mais il va falloir une drôle de patience parce qu'il va y avoir une de ces jalousies de quelqu'un qui se délivre de ça. Mais il y a quelqu'un qui va être très jaloux ou très jalouse du nouveau départ dans la vie sentimentale de cette personne. D'accord. Et puis, le procès va être très long et on va pas faire de cadeau à la personne. Hein. Alors là, ça va y aller la langue. Moi, je vous le dis. Et il va falloir s'accrocher. Ok? Parce que je vois des nouveaux départs. Des liens karmiques qui sont cassés, brisés parce que des trahisons. Tu trompes l'autre. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? D'accord? Tu trahis quelqu'un que t'aimes. Tu crois qu'on va passer l'éponge comme ça? Ce que tu fais à l'autre? Et en plus, si tu es dans la jalousie, la dualité, et que tu es méchant dans ton cœur, donc, on va vouloir un nouveau départ parce que le lien est brisé. D'accord? Et on le sait. D'accord? Bon. Et de toute façon, tu vas te voir confronté à des ennemis. Hein. Parce que dans ces couples, on va vouloir te placarder à toi parce que ben, ça va pas plaire à un ou à l'autre que ben, tu sois avec la personne. Voilà. Ok? Mais le problème, c'est que il y en a peut-être qui rêvent que ça redémarre, mais ça ne peut pas redémarrer. Les liens du cœur, il n'y a plus d'amour. C'est cassé, c'est cassé. Ok? Mais il y a quelque chose qui va surprendre une personne concernant quelqu'un qui manipule les sentiments de quelqu'un comme un pantin. Et là, pour moi, c'est la jeune fille qui va être manipulée et je vois qu'elle va se réconcilier avec quelqu'un. Et là, c'est la jeune fille qui va se faire manipuler. Bon. Mais moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui va sur une nouvelle relation sentimentale, qui s'éveille, qui prend conscience vraiment aussi de sa sexualité en tant qu'homme ou femme, les deux même, je dirais, et que on va se libérer même sexuellement après. Ah oui, hein, c'est tu te libères dans ta sexualité après une relation qui n'a pas marché. Donc ensuite, j'ai une rivalité aussi dans le travail, hein, plutôt féminin, plutôt dans la féminité. Hein, bon, des rivalités, compétition, qui c'est toi la meilleure, c'est moi la meilleure dans mon entreprise ou dans la mienne, dans la tienne où on travaille. Bon, là, voilà, hein, c'est la compétition hein, au niveau pro. Il y a le signe de terre aussi qui est mêlé. Et puis, je vois qu'il y a des femmes qui parlent par derrière, et patati, et patata.
Et puis, bon, il y a aussi dans des entreprises où on parle d'amis derrière le dos et machin, voilà, hein, ça critique, l'autre qui travaille, l'autre il est mieux que toi, et moi je suis mieux que toi. Bon, bref, des choses comme ça. D'accord? Donc, bon, c'est pas le top, quoi. Et puis, il y a un homme aussi d'un certain âge. Et lui, on parle de... C'est pas lui. Il y a une autre femme ou un autre homme qui va se libérer. Hein, ça peut être que tu aies une vieille rancœur contre ce monsieur qui, quelque part, t'a rejeté ou t'a trahi, des pleurs. Bon, des choses assez douloureuses. Lui, je le vois plutôt vis-à-vis de ça. Il est plutôt bien dans sa vie. D'accord. Lui, j'ai l'impression que il a quelqu'un dans sa vie, donc bon, voilà. Après, bon, il a pu être aussi dans le passé avec quelqu'un, trahison, tromperie avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais lui, ma foi, il est plutôt bien dans sa vie. Hein. Bon, je vois d'ailleurs que pour lui, bon, soit une invitation, des rencontres, des amis, des choses comme ça, hein, qui arrivent pour ce monsieur d'un certain âge. D'accord. Bon. Alors par contre, pour celui-là qui est plus âgé, hein, lui qui a entre 30 et 50 ans, punaise. Alors lui, il se rend malade. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va il va parler avec quelqu'un de la communication, mais ça va mal se passer. Ah ouais, ça va très mal se passer. Ah ouais, ouais. Franchement, au téléphone, tu risques de sentir la négativité ou de quelqu'un. Hein. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on va demander de l'aide à quelqu'un, hein, un soutien et de l'aide à quelqu'un, parce que quelqu'un a été trahi et trompé, donc on va demander de l'aide à quelqu'un ou à des personnes, mais pour moi, ça va pas se passer bien. Hein. On va demander peut-être de l'aide, du soutien à certaines personnes, mais je pense que, bon, ils vont penser du mal de toi, comme si c'était ta faute, ce qui t'est arrivé. D'accord? Mais pour moi, c'est l'autre qui est responsable si ça ne marche pas dans la relation. Du coup, il va y avoir beaucoup de lenteur. Beaucoup, beaucoup de lenteur. Alors que toi, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être soutenu. Ah, eh ben non, on va pas te soutenir et on ne t'aidera pas. Par contre, je vois quelqu'un qui veille sur cette personne. D'accord? Qui veille sur cette personne, qui soutient cette personne. Quelqu'un de très spirituel, de très connecté. Qui est là et qui protège cette personne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui sait que il y a des événements qui sont proches et qu'il y a un contrat. Il y a des choses lentes, mais il y a quelqu'un qui sent que bientôt ça approche. Mais quoi qu'il arrive, hein, même en signant ces papiers, j'ai pas l'impression que ça va toucher ton abondance financière. Et il y a quelqu'un aussi qui prie pour quelqu'un et qui protège quelqu'un qui doit avoir des violences physiques ou morales. Et quelqu'un qui le sait et qui protège cette personne, mais de loin en fait. Et puis, concernant ces deux femmes, là où il y a cette rivalité hein, entre elles, où pour moi il y a le signe de terre qui est mêlé à tout ça, où on parle beaucoup par derrière et tout. Et puis, moi j'ai des violences. Violences physiques, morales,
sur quelqu'un, en fait, hein, autour. Il y a ces deux femmes, mais il y a quelqu'un d'autre qui est mêlé à tout ça et qui en subit beaucoup pour moi. Ok? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très difficile dans la vie de quelqu'un. Très dur. Très, très dur. Hein. Mais bon, c'est vrai que bon, on est déçu. Hein. J'ai l'impression qu'on est déçu parce qu'on aurait aimé aussi prendre quelques jours de repos, prendre des vacances, inviter quelqu'un, mais on n'a pas pu. Ça s'est pas fait. Mais bon, on te dit que ça a dû te faire de la peine parce que tu aurais aimé. Ça t'aurait fait du bien, ça t'aurait amené du bonheur, mais ça n'a pas pu se faire. Hein. Donc là, il y a ce procès. Hein. Va falloir de la patience. Mais il y a des choses longues. Mais là, ça va s'accélérer pour moi. Pour la personne avec son procès. Hein. D'accord. Donc voilà. Hein. Après, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de protection hein, dans les domiciles, pas mal d'abondance. Des choix qui arrivent, c'est très protégé. J'ai des choix dans de la rivalité féminine. Le signe de terre, la flamme jumelle. Quelqu'un va faire un choix et de toute façon, les choix sont très protégés. Hein. Après, il n'y a pas que ces deux femmes. Hein. Il y a quelqu'un d'autre au milieu qui doit être violenté. Il y a un médecin au milieu. On doit faire un choix par rapport à ce médecin qui peut avoir aussi une maîtresse. D'accord. Puis en plus, ce médecin est très entouré. Il a des amis. Il va falloir faire des choix dans une fin de relation avec un médecin aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.